Hey yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review cette semaine de l'épisode 26 de Sun et Moon, donc Pokémon évidemment. Épisode 26 du coup, alors ce qui est bizarre c'est que j'ai tourné la review de Vrains avant la review de Sun et Moon et alors qu'elle va sortir après. Donc c'est pour ça que je suis un peu perturbé pour ça, bon c'est pas grave. Donc oui du coup, épisode 26 de Sun et Moon, pardon. Un épisode centré sur Chris, ou Mamane en japonais, et un épisode que je... Comment dire que je pensais... en fait, je sais pas comment dire, parce que j'espérais que Chris se barre, et je vous spoil d'avance, ce n'est pas le cas. Il ne se barre pas. Et en même temps, je suis pas extrêmement déçu de ça. Donc c'est pour ça que je sais pas trop comment dire. C'est que je voulais qu'il se barre. Il n'est pas parti. Mais ça ne me dérange pas. En fait, Chris, dans cet épisode, c'est le premier épisode centré sur lui que j'ai bien aimé. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça fait un espèce de petit paradoxe. Du coup, voilà, on va voir le speech vite fait. C'est pas... c'est tout con, encore une fois. Hein. C'est Sun et Moon, voilà, on a l'habitude. Mais c'est tout con. En fait, on a, au début de l'épisode, on a Mamane qui entend ses parents dire qu'ils doivent déménager, en fait. Mais du coup, lui, bien évidemment, est triste parce qu'il ne veut pas quitter ses amis de l'école, etc. Tout ça à la base. Donc voilà. Et en arrivant à l'école, du coup, lui et Togedemaru ne disent rien, en fait, aux autres pour ne pas paraître suspect vis-à-vis de leur tristesse, etc. Mais leur comportement et tout devient vite étrange aux yeux des autres, donc normal. Du coup, voilà. Ce qui fait qu'en fait, comment dire, pour ne pas éveiller les soupçons, entre guillemets, même si c'est très con en même temps, Mamane décide d'organiser, alors ça j'ai pas très bien compris, mais je pense que c'est une espèce de cérémonie, ou une fête, ou une connerie comme ça et tout, surprise, comme ça, pour le fun, et ils sont tous invités, etc. et tout, mais Suiren trouve ça extrêmement suspect, comme si elle avait l'air de plus connaître Mamane que les autres en fait. C'est-à-dire qu'elle le regarde vraiment d'un air assez spécial et tout. Pareil, dans tout l'épisode, c'est... comment dire, dans tout l'épisode, c'est... pas insinué, mais c'est bien montré que vraiment la relation Suiren Mamane est plus que les autres en fait. Enfin, plus étroite, on va dire, que les autres. C'est un peu... C'est un peu bizarre, mais c'est peut-être totalement du random, je sais pas du tout. Mais souvent, Suiren, enfin, dans l'épisode, il y a deux scènes en fait où Suiren est plus, enfin, paraît plus proche de Mamane que les autres, que Barbara, enfin Mao, Kaki, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je sais pas, c'est insinué et j'aime pas trop ça parce que Suiren c'est ma main et Mamane je l'aime pas, donc du coup voilà, c'est forcément voilà, ça fait un peu tilté, mais bon, voilà, c'est juste personnel. Et donc du coup, oui, Suiren trouve ça vraiment très suspect de sa part et tout, et évidemment, il ne crache pas le morceau. Et donc finalement, ils se rassemblent tous pour connaître la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, après les cours, Mamane s'apprête à partir et tout, et c'est comme s'il faisait un espèce de mur, vous savez, pour pas qu'il puisse échapper, et que maintenant, t'assumes ce que t'as à nous dire, tu vois. Et donc, Mamane finit par leur avouer ils vont déménager, etc. Tout ça, voilà. Et en fait, Mao, donc Barbara, décide alors d'organiser une espèce de goûter d'adieu. Donc elle continue l'espèce de délire de cérémonie surprise, etc. Sauf qu'elle organise un espèce de repas d'adieu. Enfin, elle dit bon, ça aura lieu quand même. C'est juste que la situation sera différente, quoi. Et donc chacun, il va un petit peu comment dire, de son... Enfin, chacun cherche un cadeau à lui offrir en fait. Et donc du coup, Mao, ça va être le repas. Kaki, lui, va lui faire profiter des airs. En fait, il lui fait une petite balade aérienne avec son Dracofeu, etc. Jusqu'à l'amener dans les sources qui se trouvent à côté ou voire même dans le volcan. Alors, je suis pas sûr que ce soit dans le volcan, mais voilà, il y a une espèce de source chaude et tout. Donc il fait visiter les endroits et tout. D'ailleurs, c'est vachement magnifique, putain. Les couleurs à plusieurs scènes de cet épisode sont vraiment très très belles. Et justement, à cette scène-là, avec les sources d'eau, et également une scène avec Suiren justement, c'est vraiment très joli. Du coup voilà, je tenais à le dire. Donc voilà, donc Kaki lui fait un peu profiter des airs et tout comme cadeau d'adieu, un petit voyage aérien, tout ça, en lui faisant découvrir un petit peu des lieux qu'il n'aurait pas pu découvrir par lui-même en fait. Et en fait, le soir, ses parents à Mamane viennent lui dire que apparemment en fait, ils ne déménagent pas vraiment, ils vont juste déménager à quelques pâtés de maison d'ici. Et genre,
il déménage genre... comment dire 3 maisons plus loin. Voilà, donc c'est strictement rien. Et en fait, du coup, Mamane se met à paniquer de ouf parce qu'il a fait tout un drama pour rien. Et du coup, il imagine en fait la situation en le disant aux autres. Et il pense que bah, s'il leur dit, ils seraient tous méga énervés. Ils oseraient plus leur parler, etc. Il dirait ouais, t'as profité de nous, tout ça et tout, t'es qu'un connard. Bon, voilà la base. Et du coup, bah, bien évidemment, il ne va pas oser leur dire. Et après les cours, c'est Suren du coup qui compte lui faire profiter un peu de la mer. Ainsi que l'apparition d'un Wailord qui est apparemment très rare. C'est-à-dire que Shuren, pardon, elle, à un moment, elle dit le mot miracle, donc ça doit être un espèce de. Bah, ou alors un annonçateur de miracle, ou quelque chose d'extrêmement rare. Vous m'avez compris, pardon. Du coup, voilà, et sur cette scène, Suren est trop belle, il faut se le dire. Enfin, Suren est belle, elle est mignonne, et même le jeu de couleurs avec la mer, le coucher de soleil et tout, c'est trop beau. Et voilà. Et en fait, du coup, il se sent très coupable, Mamane, parce que il voit que Suren, enfin pareil, là à ce moment-là, Suren est très limite émotive en fait, et du coup, ça renforce l'espèce de relation qu'ils ont, et que du coup, bah, ça a l'air d'être vraiment une relation plus étroite que celle avec les autres. Et du coup, c'est assez beau, et à ce moment-là, en fait, Mamane m'a vraiment. Il m'a un peu ému. Alors, pour une fois, moi qui en avais rien à foutre de lui et qui ne l'aimait pas, là, pour une fois, il m'a un peu ému. C'est ça que j'ai aimé dans cet épisode. C'est que même sur un perso que tu n'aimes pas, un épisode comme ça peut te faire rendre triste sur le perso en question, tu vois. Et enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas. Et donc bah, voilà, je suis assez. C'est pour ça que j'aime bien l'épisode. Et donc Sacha lui cherche également un cadeau entre deux t-shirts en fait, donc c'est totalement con. Et Rotom en fait lui dit qu'un Pokémon électrique serait peut-être une bonne idée. Et donc Rotom cherche au pif un Pokémon électrique. Et donc comme par hasard, évidemment pour ceux qui ont fait les jeux de Soleil et Lune, il part donc chercher un Chrysapile. Voilà, Chrysapile qu'on sait ce qu'il va devenir plus tard, hein, donc j'ai assez hâte. Et ça fout la hype, faut se le dire. Et donc pendant ce temps, Mamane hésite en fait à dire à chacun la vérité, en commençant par Mao dans son restaurant, donc Barbara, hein, encore une fois je le précise. Mais en fait, comment dire, en fait il s'apprête à lui dire quand il est dans son resto, sauf que tous les autres arrivent, parce que bien évidemment la fête se prépare, enfin l'espèce de fête d'adieu entre guillemets. Et donc du coup tout le monde arrive sauf Sacha, hein. Et bah du coup il n'ose pas, il veut leur dire un par un ou un truc comme ça, ou je sais pas, peut-être qu'il avait une strat genre de dire ouais comment tu fais si un ami, voilà, enfin, la base, sauf que bien évidemment il n'ose pas. Et Sacha du coup est en retard comme toujours. En fait Sacha a toujours été en retard dans tous ces espèces de trucs, donc c'est pas nouveau. Quand le repas d'adieu commence du coup, donc bah voilà, donc c'est un peu émotif tout ça et tout, même si c'est très vite rushé, c'est assez skippé, mais du coup voilà. Et donc Sacha arrive finalement et présente Chrysapile à Mamane, ce qui lui fait très plaisir. Et du coup il en profite pour le capturer. Je pensais que ce serait juste un cadeau comme ça et tout, mais non, vraiment il va le capturer et tout. Et donc après cela, en fait, tout le monde lui dit une sorte de dernier au revoir. Et en fait, bah, à ce moment-là, Mamane fond en larmes en avouant tout, en fait, pendant qu'il chiale. Du coup, bah, bien évidemment, au lieu d'énerver tout le monde, bah, ça les rassure, hein, évidemment, parce qu'on est dans Pokémon, et voilà. Et en fait, Togedemaru, qui apparemment ne savait pas qu'ils allaient déménager, enfin, en fait, Togedemaru était resté sur le fait qu'ils allaient déménager, pas déménager à 3 pâtés de maison, tu vois. Donc, du coup, Togedemaru ne le savait pas, et il explose de joie en sautant sur tout le monde et en les électrifiant et tout. Enfin voilà, et c'est comme ça que se finit l'épisode. Voilà, donc un épisode assez sympathique. Et en même temps, bah, rien de bien fou parce qu'on a eu tout un espèce de drama pour rien, mais bon, c'est pas spécialement gênant. Et à voir du coup comment ça va se passer et tout. Voilà, tout simplement. Et donc la preview est très intéressante, j'ai noté pas mal de choses vis-à-vis de la preview les amis. La preview du coup on apprend beaucoup de choses. La semaine prochaine comme prévu Gladio fera ses débuts et il sera doublé par Nobuhiko Okamoto qui est donc le seiyuu qui... alors il a fait plein de rôles, c'est un seiyuu très connu et très bon d'ailleurs. Pour ceux qui le connaissent pas, enfin de nom, c'est celui qui a fait Rin dans Aono Exorcist,
donc le héros. C'est celui qui fait, comment il s'appelle, Bakugo dans My Hero Academia. Et je sais qu'il a d'autres rôles, mais je les ai pas en tête. Du coup, voilà, je pense surtout à ces deux-là. Il est très très bon. Le problème étant que je pensais pas que Gladio aurait cette voix-là, tu vois. Genre, c'est bien, mais je me demande si ça ira vraiment à Gladio. Moi, en fait, je m'attendais à quelqu'un d'autre. Et du coup, je m'attendais à quelqu'un de plutôt sérieux, de plutôt calme, justement, et pas de quelqu'un de... Parce que Nobuhiko, c'est la voix de l'énervement. Le mec, il joue que des mecs très vénères et tout, et donc voilà, donc ça va faire bizarre. Et quoi que tu me diras, dans le jeu, Gladio est plutôt souvent énervé, donc ça irait bien avec lui, c'est vrai. Mais à voir, tout simplement à voir. Mais ça peut être sympa, surtout que c'est un bon seiyuu, donc ça te fait un de plus pour Sun et Moon, donc c'est très bien. Et donc Lily va donc revoir son frère qui possède un Octali ainsi qu'un Loup-Garok forme nocturne, là, voilà. Et on voit également qu'il utilise une Force Z avec son Loup-Garok, donc c'est plutôt stylé. Et alors apparemment il va nuire à la Team Skull parce qu'il y a la Team Skull qui est présente dans l'épisode et apparemment il va leur botter le cul. Donc il ne serait peut-être pas avec eux du coup, ou peut-être qu'ils vont l'énerver, enfin on sait que vis-à-vis du jeu et tout, il est avec la Team Skull mais pas vraiment en même temps, donc c'est un peu bizarre. Et à un moment il y a Suiren et Sacha je crois, dans la preview on les entend parler du Royal Mask, donc bon, tout le monde sait qui c'est Royal Mask si vous avez fait les jeux, donc ça peut être intéressant s'il y a un petit épisode sur Royal Mask, et donc voilà, on verra tout ça la semaine prochaine, donc ça a l'air d'être un épisode vraiment très intéressant. Et donc, on verra ça tout simplement la semaine prochaine, après Vrains du coup, qui est bien évidemment diffusé le mercredi. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 27 avec les débuts de Gladio. Et puis voilà, hein, que dire de plus. Demain, alors où vous verrez cette vidéo, ce sera demain du coup la review de Vrains sortira. Et sinon, voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode comme d'habitude. Dites-moi si, si comme moi par exemple, vous aviez, vous n'aimiez pas trop Mamane, est-ce que cet épisode vous a un peu fait aimer plus le perso ou aimer encore plus ou pas du tout, je ne sais pas. Dites-moi, ça m'intéresse. Et puis voilà, merci à vous, rendez-vous à la prochaine et des bisous.